Mes chers amis, bonjour. Nous sommes à Liège, en bord de Meuse, en plein centre de Liège, et nous sommes venus chez une dame qui a fait appel à Belgium Animal TV parce qu'elle rencontre un énorme problème avec des chats qu'elle a recueillis et qu'elle a installés dans un jardin qui malheureusement ne lui appartient pas et qui va faire l'objet, on va dire, d'une expropriation pour travaux. Alors elle fait appel à nous et nous sommes allés à sa rencontre. Portrait d'une dame qui adore les chats mais qui a besoin de notre aide à tous. Viviane Bercheval, bonjour, merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Vous êtes infirmière de votre état, c'est-à-dire que vous prenez soin des êtres humains en semaine, le week-end et même parfois la nuit. Mais en dehors de ça, vous avez une autre passion dévorante, ce sont les chats, et principalement les chats abandonnés. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire et la problématique que vous rencontrez un petit peu à cause d'eux? Oui, tout à fait. Donc en fait, moi j'ai connu ces chats au site universitaire de Liège, ici en Outre-Meuse, en allant promener mes chats à moi. Donc en fait, j'aime bien d'aller promener quand même mes chats à moi, parce qu'ils vivent en appartement, donc je trouve c'est important qu'ils connaissent un peu un jardin. Donc j'ai connu ces chats-là, qui sont sur le site universitaire, et donc j'ai tout de suite été fort touchée par ces chats-là. Au départ, ils n'étaient pas stérilisés, donc en fait, ça se proliférait un petit peu partout sur le site universitaire. Donc, grâce à Poil et Moustache, nous les avons tous stérilisés. Et donc, on a construit une cabane, enfin, etc. Et donc, depuis, ça fait maintenant presque 8 ans qu'on s'en occupe tous les jours. Et bon, voilà quoi. Donc, ça fait pas mal de temps qu'on s'en occupe. Et malheureusement, notre problème que nous rencontrons maintenant, c'est que le site universitaire va faire des travaux. Et donc, ils vont raser toute la partie du jardin où principalement sont les chats et leurs cabanes et leurs abris. Donc, en fait, ces pauvres chats vont se retrouver d'ici fin mars, parce que les grues arrivent dans le jardin fin mars. Et donc, si on ne fait rien, ces chats vont se retrouver à la rue, sans abri et sans plus rien. Donc, on fait ça ou ce sera la SPA. Et bon, voilà, je ne veux vraiment pas en arriver à ça, donc je fais tout pour essayer de trouver une solution pour eux. Donc, c'est un appel au secours que vous voulez lancer aujourd'hui pour qu'on sauve ces chats. Ce sont des chats de quel âge? Pour la plupart d'entre eux, donc ils sont au nombre de 8, pour la plupart d'entre eux, ils sont nés dans le jardin. Donc, sauf un, c'est un vieux papy qui a maintenant 18 ans. Lui, ça fait 5 ans qu'il est arrivé par hasard sur le terrain, comme ça. Il est arrivé très blessé chez nous. Et bon, voilà, je l'ai accueilli, on l'a stérilisé malgré son grand âge, on l'a soigné. Et bon, voilà, il est toujours là, il n'est jamais parti. Donc, c'est qu'il y était bien, donc il est toujours près de nous. C'est un vieux papy de 18 ans et il a un grave problème au rein et on continue à lui donner ses médicaments et son régime spécifique pour son problème de rein. Viviane, vous avez peut-être déjà contacté la SPA. Oui, tout à fait. J'ai eu un contact avec M. Fabrice Renard pour essayer de lui trouver une solution pour trouver un terrain. Parce qu'en premier lieu, ce que je voudrais, c'est vraiment prendre ces 8 chats-là et trouver un terrain. Donc, on a essayé de lui en parler. Lui, malheureusement, n'avait pas trop de solutions à nous offrir. Et malheureusement, comme ce sont des chats, je vais dire inadoptables, parce qu'ils sont un peu trop sauvages, il m'a dit, si tu me les amènes, malheureusement, on va devoir les euthanasier. Parce qu'ils sont inadoptables. Et bon, voilà, quoi, on n'a pas trop le choix. Donc, voilà. Donc, on pourrait lancer un appel avec Belgium Animal TV, voir si des gens n'auraient pas un terrain où accueillir ces chats-là. Vous n'avez pas peur qu'ils soient trop dépaysés si, par exemple, on doit les amener à la campagne ou ailleurs? Non, parce que ces chats-là vivent déjà dans un espace clôturé. Donc, ils ont pris eux-mêmes cet espace clôturé. Donc, ils ont l'habitude d'être dans un jardin clôturé. Et bon, voilà, je pense que l'idéal pour eux, c'est qu'ils restent ces 8-là ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oh ben, place-les, un par-ci, deux par-là. Bon, c'est vrai qu'on pourrait le faire, mais bon, je souhaite vraiment qu'ils restent tous les 8 ensemble. Et ils sont tellement habitués à rester tous les 8 ensemble, parce que c'est vrai que ce sont des chats sauvages, mais ils vivent tellement en harmonie, tous complètement. C'est vraiment pas des vrais sauvages entre eux, je vais dire, parce que autant avec les humains ils sont distants, mais autant entre eux, je vais dire, ils sont pas
à se cracher l'un sur l'autre, à être un en dessous de la table, deux dans un panier. Bon. Donc ils mangent tous les 8 ensemble, ils dorment tous les 8 ensemble, ils sont dans le jardin tous les 8 ensemble, il n'y a jamais de bagarre, donc tout va bien. Donc mon plus grand souhait, c'est d'essayer de reproduire ça ailleurs, dans un autre terrain clôturé. Voilà, quoi. Donc, On va lancer un appel, je ne vous promets rien, mais on va essayer de faire tout pour que nos amis qui nous regardent aient une solution, puisque nous ne la trouvons pas comme ça. On va essayer de voir si des gens seraient à même de pouvoir les adopter. Mais je crois que la meilleure preuve de ce qui se passe, c'est d'aller les voir, si vous voulez bien. On va se rendre dans leur enclos ou dans leur jardin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais on va aller les voir. Je crois que l'image a parfois un effet sur le cœur des gens. On peut y aller? oui, bien sûr, on va aller voir ça. On va aller voir ces merveilleux chats qui sont vraiment adorables et bon, voilà, quoi, qui vivent. Vraiment, mon souhait, c'est vraiment qu'ils vivent et qu'on trouve un terrain à louer dans la région de Liège et qu'on puisse clôturer ce jardin et qu'ils puissent continuer leur vie, je vais dire, tous ensemble, paisiblement. Voilà, qu'ils finissent un peu ensemble leur vie et voilà. Ah ben, on va aider vos chats SDF, on va essayer. J'espère. Merci beaucoup. Merci. Nous voilà maintenant dans le jardin qui appartient à l'Université de Liège et qu'elle vous autorise à occuper pour vos chats à titre gracieux. Mais voilà, c'est ici que les premiers coups de pioche vont être donnés et que les bulldozers vont détruire l'infrastructure. Alors, vous m'avez dit, ça fait à peu près 7-8 ans que vous occupez le terrain avec vos chats. Est-ce que le terrain qu'on pourrait vous offrir ou que vous pourriez prendre en location devrait être aussi grand que ceci? Il faudrait à peu près quelle grandeur de terrain? On n'est pas obligé que ce soit aussi grand, mais non, s'il est, tant mieux, je vais dire, parce que bon, c'est vrai qu'un chat a besoin quand même d'un espace, parce qu'ils sont quand même au nombre de 8, donc ils ont besoin de courir quand même. Mais je pense que ce terrain-ci fait plus ou moins, je vais dire, 20 mètres sur 15. Donc voilà, on essaie de retrouver plus ou moins ça, pour ne pas trop les chambouler, je vais dire, et qu'on puisse implanter leur cabane en plus, donc dans le jardin. Et aussi, on a un ami qui est jardinier, lui qui veut bien refaire un jardin interne pour eux, pour essayer de égayer un peu leur jardin. Et bon, voilà. D'accord, vous avez déjà des gens qui sont capables de refaire une infrastructure à peu près pareille à celle-ci, voilà. Et vos chats, il faut le dire maintenant, sont habitués à vivre dans un endroit qui est clôturé. Finalement, ils ont suffisamment d'espace comme ça. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'ici, ils ont déjà une pré-clôture, je vais dire, et ils sont habitués à vivre ainsi. Mais c'est vrai que pour le nouveau terrain, il faudra prévoir quand même, je pense, une clôture quand même un peu plus haute, avec comme un auvent qui reviendrait vers l'intérieur, pour éviter quand même que les chats escaladent et sortent du terrain. Ce serait malheureux d'avoir un terrain qu'ils iraient se faire écraser ou qu'ils iraient embêter les voisins. Voilà. Donc, Absolument, oui. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit peu aller dans ce terrain qui est presque un terrain de chasse, à la recherche de vos chats, parce qu'ils vivent ici en complète liberté. On en voit sur les toits, on en voit de temps en temps un qui passe à gauche, à droite. Alors, pour nos amis qui nous regardent, on va essayer d'aller les repêcher, ces chats-là. Ok, vous voulez bien? On va à la pêche aux chats. Voilà. Alors, Viviane, là, on est en train de regarder un de vos protégés qui joue à chat perché, c'est somme toute normal pour un chat. Dites-moi, c'est un vieux ou un jeune? Parce que c'est absolument d'ici impossible de dire. Non, lui donc c'est Marco, c'est le fils de notre vieux papy. Ah oui. Et il a plus ou moins 5 ans. D'accord. Très attentif. Ah oui, il est très attentif, toujours sur ses gardes, bien perché. Donc voilà. Mais il aime bien d'être souvent perché, lui. D'accord, c'est le propre des chats. C'est le propre des chats, oui. Voilà, alors nous sommes là devant un bâtiment qui appartient à l'université. On ne va pas dire qu'il tombe en ruine, mais il est assez vieillot. Et vous m'avez dit, Viviane, que les chats dormaient parfois dans celui-là. Principalement, parce qu'en fait c'est leur première demeure qu'ils ont connue. Donc en fait c'est eux-mêmes qui l'ont choisi. Donc malgré que ça tombe en ruine, ils l'aiment bien. Donc on a essayé d'aménager ce qu'on pouvait. Mais bon, parfois on a des morceaux de plâtrage qui tombent sur la tête, mais bon, voilà, on a essayé de mettre des beaux paniers et tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et bon, voilà quoi.
Voilà, on est revenu de notre petite promenade, notre petite escapade au jardin. Oui, c'est vrai qu'ils sont sympas, vos chats. Ce serait malheureux, effectivement, de les séparer, mais Viviane, vous les nourrissez à vos propres frais. Hein, vous avez parfois quelqu'un qui vous aide, vous avez la SBL Poil et Moustaches qui est derrière vous aussi, mais tout ça, l'investissement qui est réalisé dans le jardin, ben, vous l'avez fait avec vos propres deniers. Bon, maintenant, si quelqu'un se dit volontaire pour vous donner un terrain, est-ce que vous allez investir dans ce terrain, puisque vous m'avez dit ces chats font partie de moi et c'est parce que j'habite en appartement que je ne peux pas les prendre. Est-ce que vous vous engagez à aider ces personnes-là à vous occuper des chats, même sur ce terrain qui ne sera plus le vôtre? Oui, bien sûr, donc on s'engage vraiment à continuer à aller les voir forcément tous les jours et les nourrir, ça comme on a toujours fait et qu'on le fera toujours. Au niveau de la location du terrain, bien sûr, je ne sais pas très bien ce que ça peut coûter une location de terrain, mais bon, on est prêt à mettre presque plus de 100 € par mois, si c'est faisable. Et donc voilà, donc on continuerait bien sûr à aller les voir, à aller les nourrir. Et bon, c'est sûr qu'on fait des brocantes, même déjà maintenant, pour assumer les coûts, soit de la nourriture, parce que j'ai une dame ici dans le building qui achète les croquettes, et moi j'achète la pâtée, et bien sûr aussi le médicament pour le vieux chat, qui a un problème au rein et qui nous coûte quand même assez cher, donc on fait des brocantes. Donc j'ai des personnes qui m'apportent des vêtements, et on fait tous les vendredis quasiment des brocantes pour eux. Et j'ai aussi Poil et Moustaches qui m'aide niveau tout ce qui est frais vétérinaires. Donc voilà, nous avons 2 merveilleux vétérinaires à la clinique de la Beauvry qui nous aident beaucoup. Et bon voilà, donc bien sûr on s'engage à continuer tout ça. Et c'est sûr que je dépends des bus. Donc c'est vrai qu'on demande un terrain dans la région de Liège, donc tout ce qui est Anse, Herstal, ou tous ceux qui sont accessibles en bus. Mais aussi j'ai aussi 1 ou 2 personnes qui peuvent me conduire aussi occasionnellement pour continuer à les voir, quoi. Alors bien sûr, j'insiste aussi que ce terrain, c'est pas pour quelques mois, parce qu'on ne va pas faire toutes ces dépenses, et aussi bien physiques que financières, pour accueillir ces chats-là, pour sauver, entre guillemets, 6 mois, quoi. Donc il faut bien se rendre compte que bon, un chat, ça peut vivre vieux, donc on espère avoir un terrain le plus longtemps possible, pour qu'on puisse les accompagner jusqu'au bout, quoi. On a bien compris le message. Vous avez la volonté de continuer à les aider comme vous le faites pour le moment ici dans le jardin de l'Université de Liège, en payant un petit loyer, on va dire ça. C'est très clair. Eh bien, on va lancer l'opération. Elle est lancée. C'est la première opération que Belgium Animal TV lance pour non pas l'adoption de chats, mais l'hébergement de chats qui continueront à être aidés eh bien, par quelqu'un qui ne peut pas les adopter directement, mais qui les adore. Le message est bien passé, on va le répéter à nos amis. Super gentil. Je crois à cette voie pour que ça marche. Pour eux. Merci infiniment. Aidez-nous surtout. Aidez les chats. Ils sont formidables et vraiment ils méritent un autre terrain. Merci beaucoup. Vous connaissez à présent la problématique que rencontre au quotidien Viviane avec ses chats, dont vous avez fait la connaissance. Alors vous savez que Viviane est prête à continuer à assumer la nourriture et les soins de ses chats. Elle demande simplement qu'on lui donne ou qu'on lui prête un terrain, même en location, pour pouvoir les y recaser. Alors Viviane, pour vous toucher, il y a un numéro de téléphone? Oui, bien sûr, c'est le 0496 32 92 54. Vous pouvez également vous adresser directement à notre rédaction, rédaction@tvwallonie.be. Merci d'avance, merci d'en parler autour de vous, merci d'éventuellement prendre contact avec Viviane pour voir ce que vous pouvez lui apporter comme secours de façon matérielle, autre qu'un terrain. Merci, merci, je crois qu'on ne peut rien dire d'autre. Oui, merci vraiment à toute personne qui pourrait nous aider à continuer à s'occuper de ces merveilleux chats. Ils sont vraiment adorables et mon seul souhait c'est de trouver vraiment un terrain pour vraiment continuer à s'occuper d'eux. Donc vraiment à toute personne qui pourrait vraiment m'aider, n'hésitez pas, appelez-moi, je n'attends que ça. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.